Bienvenue dans cette nouvelle leçon sur les arrays. Dans cette leçon, nous allons voir comment ajouter des éléments au début ou à la fin d'un array. Après avoir créé un array, donc nous utilisons cette fonction pour ajouter un nouveau élément au début d'un array. Chaque fois que nous exécutons cette fonction, PinScript augmente la taille de l'array de 1 et ajoute un nouveau élément au début de l'array. Voici donc la fonction par défaut et qui a les arguments id et value. Notez que id est l'identifiant de l'array où on doit ajouter un nouveau élément. Cet id est retourné par la fonction qui crée l'array. Notez aussi que cet id dit à PinScript quel array nous voulons utiliser. Maintenant, value est le nouveau élément à ajouter au début de l'array. Ceci peut être un booléen, color, float, int, string, mais aussi un box, un label, une ligne ou un table. Le type d'élément que nous ajoutons doit correspondre au type d'array. Si nous créons un array de type int, alors nous ne pouvons ajouter que des nombres entiers. Donc nous allons voir un exemple. Créons une variable qu'on va appeler mon array égale. Là, on va utiliser la fonction array, new underscore int. Ici, la fonction array.new underscore int crée un array de type integer, donc nombre entier. Nous avons l'identifiant de l'array dans la variable mon array pour y avoir accès plus tard. Puisque nous n'y avons pas spécifié une taille initiale, l'array commence étant vide. Essayons de changer en y ajoutant quelques valeurs. Donc, pour ajouter quelques valeurs à notre array, on peut utiliser la fonction array_push. Donc, on va mettre array.push. Cette fonction nous permet d'insérer des éléments dans notre array. Donc, pour insérer un élément, on a d'abord l'id l'id est en même temps la variable qui est ici, mon array. Donc là, on lui passe la variable mon array. Voilà. Ensuite, on a la valeur. Je veux lui passer la valeur 1. Voilà. Je vais dupliquer cette ligne-là deux fois encore. Donc, je mets là, voilà. Ensuite, je change 1 en 2, puis 1 en 3 ici. Donc, ici, nous appelons la fonction array.push 3 fois afin de mettre assez d'éléments dans notre array. Cette fonction ajoute de nouveaux éléments à la fin de notre array. Donc, notre array devient ceci. On a mon array qui était vide, qui devient 1, 2, 3. Donc, cette fonction nous a permis d'ajouter des éléments à la fin. Cette fois-ci, nous allons essayer d'insérer des éléments au début. Donc, pour faire cela, nous allons utiliser la fonction unshift. Donc, on va mettre array.unshift, voilà, qui prend aussi un id, donc mon array, voilà,
On va lui ajouter par exemple 4. 4. Je vais dupliquer la ligne aussi 3 fois. Et ici, je vais changer 4 en 5. Puis ici 4 en 6. Lorsqu'on fait ça, on a notre array, mon array qui devient 6, 5, 4, 1, 2, 3. Donc, lorsqu'on ajoute en utilisant un shift, ça ajoute le nombre dans le sens contraire. Le premier qu'on a ajouté, c'était 4, le second, c'était 5 et le troisième, c'était 6. Donc, voilà comment ajouter un élément à un array au début ou à la fin. Maintenant, nous allons voir un exemple pratique. Dans cet exemple, nous allons créer un indicateur qui collecte sur chaque bougie un range de 3 bougies dans un array. Donc, premièrement, d'abord, je vais commenter et je vais mettre créer un array. Je vais d'abord créer un array qui peut, je vais d'abord créer un array qui peut garder des valeurs. Donc, cet array, je vais le nommer range. Range. Et je voudrais que cet array soit un float. Donc, je vais utiliser la fonction array new underscore float. Donc, cet array est d'abord vide. Ensuite, on va ajouter le range des prix récents à l'array dans un ordre inverse. Donc, pour faire cela, d'abord, je vais commenter mon code. Je vais mettre ajouter le range. Ajouter le range des bougies récents à l'array dans un ordre inverse. Dans un ordre inverse. Donc, pour faire cela, je vais utiliser la fonction array_shift. Array.shift. Souvenez-vous qu'on avait dit que l'id est en même temps ceci. Donc là, on va lui passer cet id là. Donc range. Range. Et nous allons insérer la valeur. Là, on veut utiliser l'indicateur ta.tr. C'est un indicateur de la même catégorie que les RSI. Donc, on avait dit que on va insérer la valeur, on va insérer les éléments dans l'array dans un ordre inverse. Donc, on va d'abord prendre la bougie qui est à la position 2, là. Je vais copier la ligne. Ici, je vais prendre à la position 1 et là, à la position 0. Voilà. Ici.
Ici, il y a une erreur. Maintenant, on va essayer d'afficher l'array pour vérifier si tout fonctionne. Donc, je vais mettre ici vérification. Alors, pour vérifier, nous allons utiliser la condition if bar start is last. Donc, nous allons vérifier qu'il s'agit bien de la dernière bougie. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser les labels parce qu'on veut afficher les données sur notre graphique. Donc, on va utiliser les labels pour pouvoir les afficher. Donc, je mets un label new. Donc, je vais mettre les coordonnées du label. Je mets bar index, voilà. Ensuite, le prochain argument, c'est Y. Donc là, Y, je mets high. Ensuite, le style. Je mets label point style underscore label left. Ensuite, le texte, je mettrai trois dernières bougies. Ensuite, vous allez voir la conséquence sur le graphique et mieux comprendre maintenant. Je mets ensuite un anti-slash n pour aller à la ligne. Ensuite, je mets nouveau à l'ancien. Ensuite, je vais encore à la ligne. Maintenant, j'ajoute notre barre range. Donc, on va convertir cette donnée qu'on va récupérer, on va convertir ça en texte. Donc, on va utiliser str_toString, str.toString, voilà, de bar range. Bon, ici, je vais aller à la ligne. Ensuite, je vais ajouter maintenant un autre test que j'aimerais bien ajouter. Donc, je mets là, /n pour aller à la ligne. N encore, je mets moyenne. Ici. J'ai ça, voilà. Puis ici, j'ai un anti-slash. Donc ici, moyenne, je mets 2 points. Je mets encore anti-slash pour aller à la ligne N. Ensuite, je vais maintenant ajouter ça, str.toString de la fonction array.avg, donc average, pour calculer la moyenne du range. Donc avg, voilà, de range, de bar range. Remarquez que nous avons ajouté ceci.
ça permet de convertir, le résultat que nous allons trouver ici en un nombre décimal à 2 chiffres après la virgule. Donc nous allons enfin afficher cela à notre graphique, sur notre graphique. Donc on sauvegarde et ensuite on ajoute ça au graphique. Il y a une erreur. 14. Ah oui, ici, tout ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Je pense que... Oui, ça aussi, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc, on sauvegarde. Ici, il y a des choses qu'on a oubliées. Donc, on a oublié ici de mettre le test, la couleur du test. Donc, color, il y a des arguments des paramètres qu'on a oubliés. Donc, color égale color point. Je vais mettre black. Donc, je vais maintenant prendre aussi la couleur du test. Test color. Test color. Test color égale color point white. Voilà. Et la taille size, je vais mettre size point large. Voilà. Je sauvegarde. Ensuite, je dois bien indenter. Voilà. 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 Maintenant, c'est bien indenté. Je sauvegarde. Il y a une dernière erreur qu'on va corriger. Ici, c'est barre orange. J'enlève le S, puis je sauvegarde. Donc, si vous faites des erreurs, essayez de revoir le code. Je vais laisser un document. Je vais attacher un document à ce cours. Donc, si vous faites des erreurs, essayez de revoir le code. Maintenant, je vais ajouter cela à mon graphique. Donc, ajouter au graphique. Donc, voilà bien notre label qui s'affiche avec les tests qu'on a écrits. Ici, on a 3 dernières bougies, nouveau à l'ancien. Donc, ça, c'est le range de prix. Donc, ça, ce sont nos éléments qu'on avait pris, qu'on avait insérés dans notre array. Et là, c'est la moyenne qu'on a calculée ici avec array.avg. Donc, voilà tout qui fonctionne bien.